un vibrant hommage aux femmes de l'institution. C'est le but de cette commémoration de la Journée internationale des droits des femmes à la Cour constitutionnelle du Bénin ce vendredi 22 mars 2024. Cette célébration a connu la présence de plusieurs personnalités telles que des conseillers de la Cour constitutionnelle, la présidente de l'Institut national de la femme, la directrice générale de la Poste du Bénin et bien d'autres. Dans son mot de circonstance, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé la grande portée de cette célébration. La Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, est un jalon dans ce combat et qui précisément met en avant la lutte pour les droits des femmes et vise à promouvoir l'égalité entre les sexes en combattant les inégalités donc par rapport aux hommes. C'est une occasion pour mettre en lumière les victoires et les acquis, identifier les défis nouveaux et poser les revendications à même d'assurer l'amélioration constante de la situation des femmes dans la société. Autrement dit, mesdames, nous voici à un moment de définition ou de redéfinition des priorités, de révision, s'il est cher, du modèle de participation des femmes au processus politique et économique. La Cour constitutionnelle, institution garante des droits fondamentaux de la personne humaine, est à l'avant-poste pour l'accompagnement de la consécration effective de cette orientation voulue par notre peuple, la réalisation concrète des pouvoirs conférés à chacune comme à chacun. Les thèmes à développer à l'occasion de la session de réflexion de ce jour porte d'une part sur l'évolution de la discrimination basée sur le genre au Bénin et d'autre part sur l'inclusion financière. D'un autre côté encore, la présentation en exorde de l'historique de la célébration de la Journée internationale de la femme servira à vous faire un rappel d'une utilité qui ne peut donner lieu à un doute. Ainsi, l'historique de la Journée internationale des droits des femmes a donc été présenté pour rappeler les origines de cette célébration. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme remonte au début du XXe siècle, qui est le siècle de l'industrialisation. Alors que les brumes de cette industrialisation assombrissaient les horizons, les femmes se levaient dans un cœur uni contre l'oppression et l'injustice. Ainsi, en 1908, à New York, aux États-Unis, les ouvrières du textile se rebellèrent contre les conditions de travail et déclenchèrent ainsi un mouvement pour le changement. À partir de 1909, un an après, les États-Unis, sous l'impulsion des femmes socialistes américaines, décidèrent alors d'organiser chaque année, le dernier dimanche du mois de février, une journée nationale des femmes, National Women's Day, pour célébrer l'égalité des droits civiques. Ce fut alors le prélude à une symphonie de voix féminines qui se levèrent dans le monde entier. Le féminisme cherche à lutter pour améliorer la condition féminine. Et dans ce vent d'harmonie russe, on passe vers l'acte 4, qui est celui de l'internationalisation. Et donc, le 8 mars va trouver un écho mondial avec l'Organisation des Nations Unies qui, en 1977, va déclarer la Journée internationale des femmes. Et par cette Journée internationale des femmes, on veut symboliser la place de la femme dans la société. On veut appeler à la prise en compte des difficultés des femmes. On veut rappeler que la femme a besoin tout autant que l'homme d'avoir la même éducation, d'avoir les mêmes droits, si je fais un clin d'œil à Alexandre Dumas, fils. Ainsi, depuis le 8 mars 1977, on considère que nous avons une journée internationale des droits des femmes. Et à partir de 1996, la journée internationale des droits des femmes sera accompagnée d'un thème,
Le thème de 1996 concernait célébrer le passé, planifier l'avenir. Ce thème est encore d'actualité. Celui d'aujourd'hui concerne investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Pour cette célébration, la présidente de l'Institut national de la femme et la directrice générale de la Poste du Bénin ont donné des communications sur les thèmes « Évolution de la discrimination basée sur le genre au Bénin et l'inclusion financière ». La volonté politique de réduire l'écart flagrant qu'il y avait entre les droits, la législation telle qu'elle est élaborée, telle qu'elle est promulguée, et la jouissance effective par les femmes de leurs droits, mais aussi la possibilité pour elles d'accéder à la justice et d'obtenir réparation pour les torts qui leur sont causés, pour des actes qui ont été commis à leur encontre parce qu'elles sont des femmes, des choses qui ne seraient pas arrivées à un homme. Je pense que nous avons fait du chemin. Et les progrès les plus visibles sont ceux qui sont liés à la réforme législative et également au renforcement du mécanisme institutionnel. Réforme législative qui a pris un coup d'accélération au mois de décembre 2021 où les 3 lois que nous connaissons tous ont été promulguées. Celle dont on parle le plus, évidemment, c'est celle qui est relative à la répression des infractions commises à raison du sexe. Et évidemment, dans le visage institutionnel, celui qu'on voit le plus, c'est l'Institut national de la femme. Et le lien qu'il y a entre le progrès au niveau législatif et le progrès au niveau institutionnel, c'est justement le second volet de la mission de l'Institut national de la femme, qui est la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. C'est à dessein que le terme discrimination a été distingué de la violence pour qu'on puisse effectivement s'attaquer à la question de la discrimination qui bien souvent revêt des formes subtiles, qui demandent beaucoup d'observation et qui demandent peut-être des lunettes genre pour pouvoir les déceler. En 2021, le taux de bancarisation strict au Bénin était de 34,7%, alors que le taux d'inclusion financière, qui comprend les personnes ayant des comptes de monnaie électronique, je veux parler des mobile money, s'affichait à 85,5%. Ça, c'est important. Et le Bénin détient le meilleur record en matière d'inclusion financière dans la zone UEMOA. Mais on remarque quand même une faible diversification des produits et des services financiers. Donc, souvent, c'est des retraits, des dépôts. Les crédits, ce n'est pas évident. Quand les femmes s'approchent des institutions de microfinance, c'est des taux usuriers. Ce n'est pas évident. Prenant la parole au nom de l'ensemble des femmes de la Cour constitutionnelle, la secrétaire générale de l'institution a exprimé sa gratitude pour l'organisation de cette journée. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la Cour pour son engagement personnel à la réussite de cette journée. À Mesdames les conseillères, Aléa Gouda Bako et Dandi Nyamou pour la supervision, la qualité des orientations données et l'accompagnement sans faille lors de la préparation de cet événement. À Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation pour le travail accompli et les divers sacrifices consentis. À tout le personnel de la Cour et surtout aux femmes pour la participation massive à l'ensemble des activités organisées dans le cadre de cette journée. Les regards sont ainsi tournés vers l'année prochaine pour une autre célébration de la Journée internationale des droits des femmes.